Merci de votre fidélité à Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat. Vous savez, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre justement en vue d'impacter l'opinion. C'est un numéro, comme vous le constatez, une fois encore hors de notre plateau traditionnel, comme on s'y est habitué ces derniers temps. Et nous sommes ici au siège du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, et nous sommes donc reçus par honorable Saloum Cissé. Il est député et secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, on va parler bref des récentes actualités qui défrayent la chronique, notamment sur le plan politique, en partant de la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de Dr Ibrahima Kassory Fofana, en passant par la fusion des trois partis alliés qui finalement se fondent dans l'ensemble des RPG Arc-en-Ciel. Il s'agit de l'UNR, le GPT et le PNR. Et puis nous terminons bien entendu par le bilan que le parti au pouvoir tire des actions du gouvernement Mamadi Youla qui s'en est allé ou sinon qui est en train de partir. Ici sur ce plateau donc, honorable Saloum Cissé. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir ici dans les locaux du RPG Arc-en-Ciel. Merci beaucoup. Alors donc on parle de l'actualité politique qui marque notamment votre parti aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel. D'abord la plus récente de l'actualité, c'est que la Guinée connaît désormais le visage de son troisième Premier ministre de la Troisième République. Il s'agit de Dr Ibrahima Kassory Fofana. En tant que secrétaire général du RPG, dites-nous aujourd'hui comment cette nomination, comment ce choix est accueilli au sein de l'ensemble RPG Arc-en-Ciel. Merci de m'avoir posé cette question. Le choix n'est pas fait au hasard. Monsieur Kassory Fofana est l'un des monuments de la scène politique guinéenne. Il a une efficience technique très appréciable. Il nous a accompagnés en 2010 au deuxième tour. En 2015, il fut le directeur de campagne du professeur Alpha Condé, rôle qu'il a joué avec abnégation et sérieux. C'est un bon commis de l'État. Il maîtrise les méandres de l'administration guinéenne. Et il est parmi ceux qui ont fusionné leur parti au RPG Arc-en-Ciel. Nous lui souhaitons bonne chance pour qu'il puisse continuer les bonnes œuvres amorcées par son prédécesseur à bon escient et poser des actes innovateurs dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Ceux qui ont fusionné avec le RPG Arc-en-Ciel, ils doivent être rassurés qu'ils sont reçus à bras ouverts au niveau du RPG Arc-en-Ciel. On parlera de la fusion tout à l'heure. Voilà. Alors donc, pour ce qui concerne Kassory, notre souhait, qu'il puisse d'abord rassembler tous les Guinéens autour de son programme d'action. Sans exception. Et l'idéal que le parti incarne, et quand tu prends même un rassemblement du peuple de Guinée, c'est l'idéal majeur de notre parti. Bien. Et du professeur Alpha Condé. Donc, vraiment, il n'a qu'à rassembler les Guinéens pour que nous puissions faire un travail rationnel pour tirer la Guinée de l'ornière. Vous êtes aujourd'hui la première personnalité du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, en tout cas dans la structure du bureau du parti, si je ne me trompe. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont sans doute précédé le choix de Kassory comme Premier ministre. Aujourd'hui, il y en a qui disent que vous avez posé comme condition principale, en tant que parti au pouvoir bien sûr, au président, pour qu'il nomme Kassory, que d'abord qu'il accepte de fusionner son parti. Avant qu'on ne parle tout à l'heure de la fusion, comment elle va se passer, est-ce que d'abord ça a été une condition posée par vous, les cadres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel? Oui, tu sais, le problème du Premier ministre est très sensible, excessivement sensible. Et très souvent, quand les gens sont cueillis d'une certaine manière, sans mettre la forme, la forme doit trahir le fond. En matière politique, ce n'est pas acceptable. En matière politique. C'est-à-dire
C'est-à-dire quand généralement les grands responsables ne viennent pas du parti, ils font ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'exemples sur la scène nationale. Ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pour cela que vous avez... Alors nous voulons vraiment des cadres maintenant au niveau de l'arène, même si ce n'est pas tout le monde, mais des cadres qui sont aussi tirés du parti. Parce que, des postes comme le poste du Premier ministre, par exemple. Oui, c'est-à-dire que c'est les gens qui auront le souci, ils savent qu'ils ont affaire au parti et que le bilan est obligatoire, le bilan positif est obligatoire. Alors, c'est des gens redevables au parti. Donc qui ont le souci de donner un bilan positif au parti. Donc, ça veut dire que vous ne retenez pas, donc, je veux dire, les choses positives des deux premiers ministres qu'on a connus, qui ne sont pas forcément venus du Creuset, du RPG Arc-en-Ciel. Mohamed Saïd Fofana n'était pas du RPG Arc-en-Ciel, Mamadi Youla non plus. Donc vous vous êtes dit, pour cette fois, il faut qu'ils viennent du Creuset du RPG. Je vais vous dire quelque chose. Tous les deux premiers ministres ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais chaque fois que tu avances dans le travail, on veut que le travail soit amélioré. Est-ce que vous comprenez? Et tu tires les leçons du passé. Maintenant, tu poses certaines exigences qui peuvent te permettre d'évoluer positivement. Alors, c'est cela. C'est pas. Est-ce que les deux là. Non, c'est pas parce que les deux ont démérité. N'ont toujours pas fait ce que le parti a voulu. Non, c'est que nous voulons vraiment. C'est un problème. On a vu l'évolution des choses. On a vu l'évolution des choses. Et on a vu quand même ce que ceux-là ont posé comme acte positif. Ils n'ont pas démérité. Chacun fait en fonction des circonstances et des circonstances et encore des moyens disponibles. Parce que l'acte gouvernemental est toujours accompagné de moyens disponibles. Est-ce que c'est vrai que le choix de la personne de Ibrahima Kassory Fofana n'était pas discuté, je veux dire accepté unanimement au sein de l'appareil du parti au pouvoir, le RPG? En tout cas, au niveau du bureau politique, il n'y a pas eu de problème. Mais vous savez, aucune contestation? Non, aucune contestation. Vous savez, quand par exemple quelque chose se pose, tu as affaire à une entité hétérogène. Je dis bien hétérogène parce que chacun a ses opinions. Il peut y avoir d'autres opinions, ça c'est normal dans toute entité. Mais ce qui compte, la majorité est pour cette candidature. Pour cette nomination de Dr Kassory Fofana. Donc, jusque-là, puisque vous avez dit que la volonté du parti, c'était que cette fois-ci, celui-là qui allait symboliser, je veux dire, on va dire peut-être le troisième Premier ministre de la Troisième République, vienne du Creuset du RPG. Du RPG, oui. Alors, pour qu'on aille au fait que le GPT fusionne avec le RPG, pour qu'on prenne le président de ce parti qui soit Premier ministre, ça veut dire qu'on n'a pas pu trouver déjà un candidat au sein du parti, puisqu'aujourd'hui, il y a des observateurs qui pensent, et certains sont dans les rangs de vos adversaires politiques, qui disent que non, c'est parce qu'on n'a pas trouvé des cadres qui auraient pu être Premier ministre, que forcément Kassory devait venir au RPG après être Premier ministre. Est-ce que vous confirmez ça? Tu sais, je ne confirme pas, parce que nous avons fait un inventaire des cadres au niveau du RPG. Arc-en-Ciel. Il y a presque toutes les compétences qui sont venues de l'extérieur, des compétences qui ont étudié sur place. Et tenez-vous bien, il y a assez de cadres. Mais chacun a ses approches. Il se peut que tes approches ne soient pas identiques à mes approches, mais l'approche du président est tombée sur Kassory. C'est pas parce que le parti manque de cadres? Non, c'est pas parce que le parti manque de cadres. Là, je m'inscris en faux. Est-ce que vous comprenez? Kassory, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a certaines qualités que je viens de citer. Et c'est l'efficience, l'expérience d'un individu, c'est l'expérience qui fait asseoir
si tu veux, la technicité qui va être appliquée sur le terrain. Yeah. Et il a cette efficience. Il a cette efficience. Et en même temps, le fait que le RPG accepte à bras ouverts, parce que si vous nous dites en tant que première personnalité du parti, ça veut dire que le RPG a décidé de faire table rase du passé politique. Quand je dis table rase, c'est-à-dire qu'Assouri, à un moment donné, était dans un régime auquel vous étiez opposé. Je veux dire, le régime l'a raconté, il a géré là. Quand vous êtes arrivé, lors des campagnes d'abord, avant l'élection de 2010, c'était des arguments du RPG contre ceux-là de dire qu'ils ont géré par le passé, ils n'ont pas bien géré. Nous, on vient avec quelqu'un au même propre pour tout changer. Et mais après, 8 ans après, ou disons 7 ans après, vous êtes avec lui. Ça veut dire que vous faites table rase du passé et que vous acceptez ceux qui n'étaient pas les bienvenus. Bon, de toutes les façons, nous, ce qui nous a animés, c'est le Guinéen. Le Guinéen tout court. Parce que quand tu as le pouvoir, tu ne peux gérer qu'avec les Guinéens, de quelque bord que ce soit. C'est-à-dire, quand tu prends les différents systèmes, il n'est pas dit que c'est tout le système qui est mauvais, ou ce sont tous les cadres qui sont mauvais. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand tu as le pouvoir, tu peux collaborer, tu dois collaborer avec l'ensemble des cadres qui composent la nation. Et c'est cet objectif-là qui nous a animés. Ce n'est pas par le manque de cadres au niveau du RPG. Bien. Non? Alors, maintenant, qu'est-ce que le RPG, je veux dire, le parti aujourd'hui attend de ce nouveau Premier ministre? À l'instant où nous sommes sur ce plateau, au siège du RPG ici, la passation des services est déjà passée. Et on va parler tout à l'heure du bilan que vous tirez du gouvernement Yula, mais avant ça, déjà, ce que vous attendez de ce nouveau Premier ministre et de l'équipe qu'il va diriger? Et justement, en parlant de l'équipe qu'il va diriger, est-ce que le RPG, en termes de consultation aujourd'hui, est en train d'imposer un quota? Parce qu'on entend dire que les consultations sont serrées aujourd'hui, le parti au pouvoir veut, coûte maintenir tel ou tel poste stratégique. Comment ça se passe? Je disais qu'il n'y a pas eu de quota défini au RPG. Non, non. Nous voulons seulement des Guinéens compétents, responsables et honnêtes, pour que le patrimoine soit géré d'une manière rationnelle. Donc la constitution du gouvernement, vous laissez la main libre au président. C'est discrétionnaire. Et à son premier ministre. À ce niveau, c'est discrétionnaire. Ah oui, mais il y a des propositions à la base. Même s'il y a des propositions, mais c'est discrétionnaire. Oui. C'est un système présidentiel. Vous voulez dire que l'RPG ne propose personne? Oui, même si on est consulté. Si on est consulté. Est-ce que vous êtes consulté à la phase actuelle des choses? Moi, je viens d'arriver. Je ne saurais le dire parce que je n'étais pas sur place. J'étais au Parlement panafricain. On avait une autre session ordinaire. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Bien. Donc, je ne peux pas vous dire exactement si la consultation est faite ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un acte discrétionnaire, le décret. Donc, nous faisons confiance au professeur Alpha Condé. Il connaît bien la Guinée, il connaît bien les cadres et il saura quand même faire son choix. Non, ça, il a dit, il ne connaît pas les cadres, il a déjà dit par le passé. Oui, ça c'était auparavant. Ça c'était auparavant, mais après quelques années d'exercice, plus ou moins il connaît les cadres. Bien. Oui. Alors, quelle est la principale mission, selon vous, qui va être confiée à Kassouri? Le président Alpha Condé a beaucoup de chantiers, soit qu'il a lancé, soit qu'il a annoncé. Et il lui reste au maximum 3 ans pour son second mandat. Vous pensez que quelle mission va lui être confiée à lui et à son équipe? Et qu'est-ce que vous attendrez de cette équipe-là en tant que parti au pouvoir? Nous voulons d'abord, en priorité, qu'il continue les chantiers qui ont été amorcés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a eu beaucoup de chantiers qui sont amorcés actuellement. Qu'il ne laisse pas tomber ces chantiers, qu'il continue pour que d'ici les prochaines élections, que ces chantiers-là soient inaugurés avant d'aller aux élections. Ça, c'est mon vœu le plus ardent. Maintenant, pour ce qui concerne
le bilan. Qu'est-ce que vous attendez de lui en fait? On va parler du bilan tout à l'heure, mais dans la deuxième partie. Voilà, ce qu'on attend de lui, c'est toujours de continuer le travail amorcé, mais en abordant les secteurs qui sont prioritaires, tels que l'éducation, tels que l'agriculture, tels que la santé. Vous voyez, quand ces trois-là sont amorcés à bon escient et avec une certaine stratégie cohérente, tenez-vous bien, à la longue, le peuple va se sentir heureux. Et vous avez cet espoir-là avec Kassory à la tête de ce gouvernement? C'est un grand espoir. Bien. Eh bien, en parlant de fusion, puisque Kassory n'est pas venu seul, il est venu avec d'autres partis, comment cette fusion va se faire? Est-ce que la cohabitation avec ces partis alliés au sein de cet ensemble RPG va bien se passer? C'est la question qu'on va se poser. Ce que vous retenez aussi de la gestion de Youla et de son équipe, on va parler de tout cela, mais dans la deuxième partie, tout de suite de cette émission, on se retrouve pour continuer notre émission. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je l'ai dit, comme vous le constatez, toujours dans le cadre de cette production hors plateau. Ici, nous nous retrouvons au siège même du RPG Arc-en-Ciel à Betia pour parler des sujets qui ont donc fait la une de l'actualité ces derniers temps. Nomination d'un premier ministre, le troisième de la Troisième République, bien entendu, qui d'ailleurs a prêté, j'allais dire, a pris ses fonctions aujourd'hui même. Et nous parlons également de fusion entre trois partis alliés avec le RPG Arc-en-Ciel et le bilan que le RPG tire des actions du gouvernement de Mamadi Youla. Ici sur ce plateau, comme vous l'avez constaté depuis le début de cette émission, honorable Saloum Cissé, il est député à l'Assemblée nationale, également secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Oui, honorable, après avoir parlé donc du Premier ministre, de ce que vous attendez de lui, vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'avis contraire face au choix de Kassory comme Premier ministre par le président de la République. Et vous lui faites confiance, et en ce qui concerne son passé, et tout, vous faites table rase de tout ça. Maintenant, avant que Kassory ne soit nommé Premier ministre, il y a eu d'abord des indices, même qui ont fait croire aux gens que c'était clair, que c'est lui qui allait être choisi. C'est par exemple la fusion du parti d'abord de Kassory Fofana, de celui du ministre de l'industrie Bigop et le PNR. Alors, aujourd'hui, ils ont fondu dans le RPG. Moi, la question qui me vient à l'esprit d'abord, est-ce que le RPG prend le plaisir à absorber les autres partis, comme le Léviathan? Alors, mais, parce qu'après 2010, on a vu que vous avez absorbé beaucoup de partis. Nous sommes dans la deuxième phase d'absorption et on dit que votre fin n'est pas encore à sa fin, vous voulez encore avaler d'autres partis. Ça veut dire tout simplement que le RPG se porte bien. Ah bon? Oui, et le RPG est un parti ouvert. Vous avez le plaisir de manger les autres partis? Non, pas manger, non. Quand le programme d'un parti intéresse les autres, il faut laisser la porte ouverte pour que tout le monde se retrouve. Et c'est ce qui est important. Alors donc, sinon, les autres partis ne sont pas venus par imposition. Les autres partis sont venus... En 2010, là, la première fusion... Oui, la première, que ce soit la première ou la deuxième, ce sont les partis eux-mêmes qui ont décidé de fusionner avec le RPG. Donc, ce n'est pas une imposition, pour les trois, c'est un choix.
Et on dit souvent que le choix fait des amis et le choix fait les parents. Donc ils ont choisi de fusionner avec le RPG et de supporter le programme du RPG. Soyez rassurés qu'au niveau du RPG, il n'y aura pas d'écueil. Justement, en parlant de ça, l'UNR qui vient avec le ministre Boubacar Bari, Bigop, le PNR qui vient avec Baficher, député, et GPT avec Kassori, ils viennent avec leurs militants. Alors, on sait qu'il y a des concepts de militants de la 25e ère qui existent toujours, que ce soit au RPG ou par exemple à l'URPG, les gens ont cette habitude-là. Mais est-ce que ça ne posera pas problème dans la cohabitation avec ces nouveaux venus au sein de votre parti? Je ne trouve pas, parce que nous avons la culture de recevoir les autres. L'altruisme qui se trouve au niveau du RPG ne se trouve sur l'échiquier national, dans aucun autre parti politique. L'altruisme, prendre part contre soi pour autrui. Le RPG, les militants du RPG sont spécialistes. Parce qu'à la base même, parce que nous sommes pas, c'est près de 15 les bureaux, de 15 à 25. Pourquoi nous sommes allés à 25? Le bureau politique Non, non, pas pour le bureau politique, pour les structures de base. Pourquoi nous sommes allés à 25? Au départ, c'était 15. Mais nous sommes allés en 25 membres du bureau. Pour que les autres qui viennent se retrouvent. Et leur place. Bon, mais au départ, il y a des gens qui disaient, moi je cède ma place. Alors ça nous a beaucoup marché. Alors c'est pourquoi nous avons décidé d'aller de 15 à 25. Bien. Donc c'est pour vous dire que c'est une culture en eux. C'est une culture déjà qui est dans l'esprit de l'ensemble des militants du RPG. Donc en tant que secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, vous avez la maîtrise de l'organigramme du parti, comment le parti est constitué, les responsabilités. Vous allez nous dire tout à l'heure comment vous allez loger les responsables des trois partis qui sont fait fondre. Mais d'abord, justement, en parlant de conditions, vous avez dit qu'ils n'ont pas été forcés. Mais certains observateurs qui ont observé l'évolution de cette situation disent que non, vous, au RPG, sûrement que vous avez posé des conditions au parti là pour qu'ils gardent leurs privilèges. Pour l'UNR, par exemple, pour que son président continue à être ministre de l'Industrie ou ministre d'autres choses, à Kassori pour qu'il devienne effectivement Premier ministre, peut-être au PNR de Baficher pour que quelqu'un de son parti rentre au gouvernement. Pas à ma connaissance, comme je n'étais pas là, mais ça ne rentre pas dans les habitudes du président. Du RPG. Non, ça ne rentre pas dans ses habitudes. Les citoyens sont choisis en fonction de leur appréciation technique et professionnelle. Est-ce que je me fais comprendre? Et je ne pense même pas que le professeur soit une personne qu'on peut influencer pour dire il faut choisir tel. Non, c'est pas ce temps. Bien. Et Kassori non plus ne peut pas dire que quelqu'un l'a approché pour dire ah il faut choisir tel. Non. Ou il faut fusionner ton parti pour que tu deviennes. Non. En tout cas, la coïncidence, elle est. Oui, c'est une coïncidence. Elle est trop curieuse, hein, parce que. Non, c'est une coïncidence. La fusion arrive samedi, et puis Kassori est Premier ministre le lundi. Oui, bon, ça, je te dis que c'est discrétionnaire. Moi, je ne discute pas des actes discrétionnaires. Du président de la République. Du président de la République. Bien. Alors, non, on va passer ce sujet-là. Non, oui, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes secrétaire général du RPG. Là, nous sommes dans le bureau de réunion du RPG Arc-en-Ciel, là où vous recevez tous les autres membres du bureau politique. Alors, je ne sais pas, le nombre de chaises qui est là, ça ne dépasse pas 30. Maintenant, vous avez d'autres cadres qui arrivent. Comment vous allez les intégrer au bureau politique, à cette instance supérieure du RPG, pour qu'ils trouvent leur place autour de cette table-là? Comment vous allez les transposer? Ça, c'est le bureau politique qui va décider. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont reçus à bras ouverts au niveau du RPG et chacun d'eux aura sa place au niveau du RPG. Que ce soit les militants, que ce soit les responsables. Parce que c'est des structures étagées. Est-ce que vous comprenez? Il y a le comité de base, il y a la sous-section,
il y a la section, il y a le comité central, il y a le bureau politique. Donc c'est pour te dire que vraiment il n'y a pas de problème majeur. Non, il n'y a pas de problème majeur. Bon, il y a peut-être un problème de correspondance des instances de ces différents partis. Par exemple, au GPT, voilà, il y avait des postes de vice-président. Voilà, on trouvera, RPG, il y en a pas. On trouvera toujours le compromis. Bien. Et la correspondance qu'il faut. En parlant de correspondance, est-ce que c'est vrai, parce que ça s'est aussi dit dans la cité, ça s'est raconté dans l'opinion que Ibrahima Kassory, au-delà de son poste de Premier ministre, dans le parti par exemple, il voudrait avoir le poste de vice-président du RPG Arc-en-Ciel. Or, c'est d'ailleurs un poste qui n'existe pas. Le parti est en restructuration. Le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel. Donc nous avons une nouvelle nomenclature de la direction nationale, de toutes les structures décentralisées. Du sommet à la base. Du sommet à la base. Donc, c'est possible qu'il y ait des postes de vice-président. Lorsqu'on va essayer d'adopter cette nouvelle nomenclature, et on verra comment adopter la nouvelle nomenclature, si tu veux, aux hommes. Bien. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, le problème ne se pose pas à ce niveau. À ce niveau. Et maintenant, certains pensent que les fusions avec le RPG ont toujours des risques. C'est-à-dire que vous fusionnez le lendemain, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et ils prennent l'exemple de Dr Ousmane Kaba, par exemple, qui a fait fondre le Parti Plus à l'époque dans le RPG Arc-en-Ciel et qui est parti sans son parti après. On s'est dit que ça peut arriver. Moi, je ne gère pas les ambitions individuelles des gens. Je ne gère pas. Est-ce que vous comprenez? Quand un parti fusionne, est-ce que vous comprenez? Ils se font complètement au RPG. Moi, je suppose que c'est là ensemble que les décisions doivent être prises. Alors donc, nous ne gérons pas les humeurs. On ne gère pas les humeurs. Il n'y a pas de risque que ces gens-là qui sont venus fondre soient frustrés et puis connaissent le même sort que... Pour moi, je ne crois pas avoir un exemple sous la main. Ceux qui ont accepté réellement de fusionner, ont fusionné sans embâche. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Sauf le cas mais quand on vient avec des idées, des arrière-idées, alors ça ne peut pas aller. Et en parlant justement toujours de la gourmandise fusionnelle du RPG Arc-en-Ciel, on apprend que vous avez encore rapproché, enfin vous avez approché Ousmane Kaba pour qu'il fasse fondre son deuxième parti dans le RPG, c'est-à-dire le parti PADES cette fois. Pas à ma connaissance. Le RPG n'a pas fait cette démarche-là. Non, pas à ma connaissance. Et on dit que d'autres partis doivent arriver. Est-ce que vous avez une liste de conquêtes? Non, nous on n'a pas de liste. Mais nous sommes en quête de militants, minute par minute. D'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent. Bien. En tout cas, s'ils peuvent épouser le programme du RPG, ils seront les bienvenus. Et est-ce que l'UFR est dans votre ligne de mire, de fusion? Je vous dis, tout parti politique confondu de l'échiquier politique. Même l'UFDG? Même l'UFDG. Si on a la capacité d'avoir honorable Chedoudalin qui vient dans le RPG, mais il sera vraiment le bienvenu. Bien. C'est ça. Alors donc, pour terminer, honorable, on va parler finalement de ce que vous retenez en gros de l'équipe qui est en train de partir. Mamadi Youla, il a été nommé, je crois, après les élections de 2015, donc après le coup KO. Ils ont fait 3 ans, si je ne me trompe, où aujourd'hui, ils s'en vont. Qu'est-ce que vous, en tant que cadre du parti, mais aussi, évidemment, vous êtes député à l'Assemblée, vous avez eu un regard sur l'action gouvernementale. Quel bilan vous pouvez tirer de l'équipe de Youla aujourd'hui? Moi, c'est un sentiment de réconfort. En ce sens que l'homme, je l'ai observé, il est pondéré. Mamadi Youla. Mamadi Youla. Certains diraient qu'il était effacé. Ça c'est trop dire. Ça, ce sont les détracteurs qui parlent de ça. Vous dites qu'il est pondéré. Il est pondéré et il a fait ce qu'il a pu. Tu sais, dans l'œuvre humaine, on n'arrive jamais à atteindre
la fin de ses objectifs. Tes ambitions sont exécutées toujours à mi-chemin. Toi et moi, on a une fin de vie. Donc, quand tu es dans l'exercice de tes fonctions, il faut mettre en tête un jour, tes fonctions vont prendre fin. Absolument. C'est la loi de la nature. Donc, mais il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite, Non. en gros. Non, il n'y a pas de mérite. Alors que d'autres pensent que c'était un gouvernement décrié, c'est que ce fut un gouvernement qui n'a pas pu et qui n'a pas su gérer, par exemple, la crise sociale qui a secoué le pays dans le secteur de l'éducation, par exemple, mais aussi la crise politique, alors qu'il est le principal promoteur du dialogue social. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez? Non, ce n'est pas le même sentiment. Parce que vous savez que les crises politiques ont des soubresauts, parfois qui dépassent l'entendement de Paul ou de Pierre. Quelle que soit ta bonne volonté d'action, l'action rurale peut être spontanée. L'action rurale, quand l'action rurale est spontanée, alors ça ne dépend pas de toi. Ça s'impose à toi. Quand quelque chose s'impose à toi, tu fais face et tu fais ce que tu peux pour la moindre. Donc c'est un bilan en gros positif. Moi je pense que son bilan est appréciable. Appréciable. Bien. En tout cas, nous aurons l'occasion de parler prochainement de cette fois-ci de vous, sous votre casquette de député et de vos actions, de vos voyages, ainsi de suite, à moins que vous n'ayez un message à l'endroit de ces militants du RPG Arc-en-Ciel, mais aussi des adversaires politiques, bien entendu, de tous ceux qui vous suivent à l'instant. Bon, moi ce que je peux dire aux militants du RPG, c'est de rester serein, de continuer toujours à faire confiance au professeur Alpha Condé, parce que le professeur Alpha Condé a trouvé la Guinée à un stade très très critique dans le développement socio-politique. Mais je peux dire qu'il a trouvé la Guinée au fond d'un puits, parce que on était lâché par toutes les institutions philanthropiques. La Guinée était à l'époque lâchée par toutes les institutions philanthropiques. Mais il a essayé de renouer avec toutes ces institutions. Et aujourd'hui, on peut compter la Guinée parmi des pays qui vont vers l'émergence. Ça c'est déjà un acquis. Ça c'est déjà un acquis. Prenons le secteur seulement de l'agriculture. Le rendement par unité de surface a augmenté. On était quelque chose de 800 à 900 kg par hectare. Donc les greniers sont pleins, comme le disait... Aujourd'hui, par endroit, je dis bien par endroit, on peut aller jusqu'à 5 tonnes. Par hectare. Par hectare. Ça c'est déjà un acquis. Alors donc, moi ce que je peux vous dire, le développement ne se fait pas par un coup de bâton magique. Le développement c'est un processus. Et le processus là doit être vraiment encouragé, contrôlé et suivi rationnellement pour aboutir à un bilan positif. Donc c'est ce que je peux quand même vous dire, vous journalistes, pour que les acquis soient quand même mis en évidence pour faire connaître les acquis. Parce que très souvent, vous ne mettez en exergue que les défis. Non, mais le président lui-même a dit, ça me permet de nous relancer sur ce sujet, le président Alpha Condé a toujours reproché au ministre de communiquer, et ça vous êtes au courant quand même, il a toujours dit au ministre, par exemple quand il prend le secteur de l'énergie, où il a fourni tant d'efforts, où il a mis beaucoup de milliards pour que les Guinéens aient le courant permanemment, il a dit au ministre de l'énergie, mais attendez, quand il y a par exemple une petite coupure, faites un communiqué, informez les citoyens à travers les médias. Donc moi à un moment donné, si sans doute les performances de la gouvernance Alpha Condé ne sont pas suffisamment mises en exergue, ce n'est pas parce que les responsables de tout ça
ne font pas d'efforts pour communiquer plutôt que les médias. Parce que le plus souvent on dit que le journaliste, à 90%, révèle ce qui ne va pas pour qu'on essaie de trouver des solutions sur cela, que ce qui va et qui est déjà un acquis. Voyez-vous? Oui, très bien. Moi, je suis très réconforté de cet entretien et mon souhait que ça continue. Bien. En tout cas, on fera notre mieux. Et que tôt ou tard, nous allons parler des acquis. Hein? Sans aucun problème. Si on est programmé pour les acquis, en ce moment, on va essayer aussi de donner une liste exhaustive de tout ce qui est acquis par la gouvernance du professeur Alpha. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir aussi en tant que cadre du parti, en tant que parti au pouvoir, c'est que quand on demande aux responsables, ce n'est pas seulement des ministres, il y a des ministres, il y a des responsables des directions, des services techniques, qu'on appelle souvent pour donner des explications sur certaines avancées, certaines réalisations, qui fuit toujours les médias. Et en ce moment, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître ce que le gouvernement fait dans ce domaine-là. Il faut que le parti au pouvoir sache, c'était juste à titre informatif, mais comme vous l'avez dit, on aura l'occasion de parler globalement des bilans du président Alpha Condé. Ça me fera merci honorable de nous avoir reçus. C'est à moi de vous remercier. Merci, à très bientôt. Le fait de vous déplacer jusque-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je suis très content. À très bientôt. Merci bien. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. Comme vous l'avez observé, nous étions là au siège du RPG Arc-en-Ciel, même si vous ne voyez pas tout autour de nous des chaises jaunes, ou tout simplement l'EPG du parti. Ce qui reste clair, l'honorable nous a reçus ici même au bureau du RPG Arc-en-Ciel. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.